Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo euh, concernant les énergies actuelles pour voir un petit peu l'évolution du côté du masculin. Si j'ai le temps de faire une vidéo, j'irai voir aussi du côté de la féminine. J'ai ressenti ces derniers jours que pas mal de choses avaient changé. Et donc du coup, dû à la dernière nouvelle lune, je vois que les énergies bougent plutôt positivement, en tout cas en ce qui concerne mes ressentis. Donc j'avais envie de faire un petit point. Et puis concernant mon projet, je suis toujours dessus et j'envisage de faire une proposition de thérapeutique prochainement sur cette chaîne. Pour le moment, je suis en train de tout mettre en place pour faire en sorte que ça puisse vraiment être un projet mis sur pied, solide et qui permette à beaucoup d'entre nous, d'entre vous, de pouvoir dépasser leurs limites, de prendre conscience de ce qui bloque, de ce qui freine euh, dans votre vie. Voilà. Donc pour le moment, hop, je vais m'organiser un petit serrage concernant les énergies actuelles avec le masculin. Alors, j'ai la carte du lâcher prise qui est tombée. J'ai la carte de la précipitation. J'ai la carte hop, de l'évasion. Alors, pour moi, ces trois cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Ok. Pour moi, j'ai donc un masculin qui est en train d'avancer sur son cheminement spirituel, qui est en train d'avancer sur ses blessures, qui est en train de, en fait, de se lâcher vis-à-vis de ses blessures avec la carte du lâcher prise là, qui est en train de faire le point en fait par rapport à tout ce qu'il a pu vivre ces derniers temps avec sa féminine et qui est en train de remettre les choses, on va dire, à plat. Euh, on va dire qu'il est en train de déblayer en fait toute la zone qui lui était un peu euh, nuageuse ou tous les... En fait, il est clairement en train de d'éloigner, d'éclaircir en fait son champ de vision. Vous voyez, il y a marqué dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc pour moi,
Je pense qu'il a conscience que certaines de ses actions vis-à-vis de sa féminine n'ont pas toujours été justes. Et que là, il est en train de faire, d'essayer de comprendre son attitude vis-à-vis de sa féminine, d'essayer d'éclaircir le pourquoi du comment il a eu tel comportement avec elle. En fait, voilà. Pour lui, tout ce qui a été, on va dire, occulté, il est en train de faire le point là sur tout ce qui a été occulté sur sa relation vis-à-vis de sa féminine. Parce que je pense qu'il est en train d'essayer de comprendre avec la carte de l'évasion pour moi, qui représente la carte du printemps. Hop, je sais pas si vous voyez. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Voilà. Pour moi, il y a eu des précipitations du côté du masculin dont il n'a pas... ou des actes qui ont été posés, des paroles qui ont été dites. Et pour moi, il est en train d'analyser ce qui a pu être fait et d'essayer de comprendre en fait ses agissements envers sa féminine. Voilà. C'est clair que là, on a un masculin qui est en remise en question. C'est une remise en question qui est plutôt positive parce que elle est productive en fait. Hein, il n'est pas en train de se poser 36 000 questions, il n'est pas en pleine crise d'anxiété. C'est une remise en question qui porte constructive. Quand je dis constructive, c'est pas... J'arrive pas à trouver le mot exact. Quand je dis constructive, c'est pas constructive. Ah putain, merde. En fait, c'est comme si pour lui, il y avait des choses qui lui avaient échappé et qu'il avait besoin de comprendre ces choses-là, en fait. Hein. Soudainement, comme si c'était réveillé après un long sommeil. Et que soudainement, certains... certains souvenirs lui revenaient à la mémoire, refaisaient surface, rejaillissaient, et que c'est à partir de ces souvenirs-là que, vous voyez, comme des petites lucioles, là, des petits débris de souvenirs qui rejaillissaient dans son conscient, en provenance de son inconscient, et qui refaisaient surface, et que là, soudainement, il se mettait à analyser, en fait, et à se rappeler de ces petits débris de souvenirs qui jaillissent et qui refont surface avec la nouvelle lune. Donc là, on est vraiment en train sur un masculin qui est en prise de conscience. Comme si la mémoire remontait à la surface et que soudainement il se rappelle vraiment de tout ce qui a pu, enfin pas tout, mais d'une partie de ce qui a pu être dit, fait aussi de son côté et qu'est-ce qu'il a pu commettre en fait comme erreur. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer.
Donc là, soudainement, on se rend compte qu'il est en train d'échelonner en fait les de jalonner en fait euh, et de remonter, de puiser au fond de sa mémoire avec en faisant preuve de patience, hein, d'une extrême patience pour essayer de comprendre en fait le pourquoi du comment il en est arrivé là en fait. Comment se fait-il que il s'est fourvoyé autant? Qu'est-ce qui a fait que euh, avant cette période de fête de Noël, parce qu'il faut le dire, hein, c'est pendant la période des fêtes de Noël que beaucoup de masculins, au même parcours à mon niveau de parcours, ont pu prendre conscience de pas mal de choses. Hein. C'est à partir de là que les choses se sont débloquées pour lui. Hein. Fin novembre, début décembre, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une période de grosse remise en question de sa part, de doute, d'anxiété. Et vers les fêtes de Noël, certainement les fêtes de Noël n'ont pas été si gaies, ou peut-être pour d'autres l'ont été, mais dans tous les cas, ça a ouvert la porte sur une nouvelle perception des choses, hein, pour lui. Hein. Donc on a un masculin qui fait preuve d'authenticité et de patience, hein, vis-à-vis de son lien, malgré que on sent qu'il a quand même l'envie d'aller vers sa féminine et de réouvrir la porte à l'élu de son cœur. Hein. On sent que il a envie de festoyer, de célébrer cette prise de conscience. Et en fait, vous voyez, une espèce de cadre là, derrière c'est rouge, c'est un arbre qui est nu, qui a perdu ses feuilles. Et on sent que soudainement, il y a de la verdure qui apparaît comme ça et tout prend son sens. Hein. Donc là, en fait, on a un masculin qui a envie de célébrer hein, ça, mais qui reste quand même très patient. Voilà, voilà. Il y a encore la carte de l'évasion qui est ressortie. Donc là, pour moi, le masculin, il a conscience que les choses sont en train de tourner en sa faveur et je pense qu'il considère ça un peu comme une seconde chance. Hein. Ensuite, on a la carte du choix à faire et, euh, et de la fidélité. Encore au rendez-vous. Le vieux jardinier encombré dans la serre. Donc pour moi, là, le choix à faire, c'est ce choix de revenir, d'enjamber le pas et de revenir vers sa féminine. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même certaines choses encore à mettre en lumière. Et il ne faudrait surtout pas retomber dans en miroir, en fait, hein, avec la féminine. Pour le moment, on sent qu'il y a de la patience, il y a quand même pas mal de tranquillité d'esprit. On va dire que la mer est d'huile, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête. On doit faire un choix, mais ce choix-là, on veut le faire en toute conscience et surtout dans la fidélité et dans le respect de soi-même. Hein. De soi-même et de l'autre. Hein. Voilà. Donc là, ça fait quand même, il y a pas mal de sagesse que le masculin a développé chez lui. Je pense que c'est aussi une partie de connexion à lui-même qui fait que c'est cette connexion qu'il a pu alimenter avec lui-même. Et bien sûr, les énergies hein, qui évoluent dans ce sens-là. Hein. Comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je parlais de la sphère cosmique, de l'œuf original, de l'œuf cosmique, qui s'appelle aussi, certains appellent la sphère.
originelle, je crois. Pour moi, elle a craqué cette sphère-là. C'est dans une de mes vidéos courant novembre où je parle du cocon, ou début décembre, où je parle du cocon qui a fissuré, hein. Et donc, le masculin, à ce moment-là, a pu avoir accès à des informations de sa mémoire originelle. Et donc, tout est en train de se mettre en place maintenant, progressivement. Ainsi que pour la féminine, hein. Que pense le masculin vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît? Que pense le masculin vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît? Le masculin, femme jumelle. Énergie actuelle. Que pense le masculin vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît? La carte du changement. Voilà. Donc on a la carte du changement et de l'anneau. Donc pour moi, là, il y a clairement un changement qui est en train de se mettre en place avec dans sa vie. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place dans la vie du masculin. Il y a comme une union qui... Donc là, il y a du changement, hein, vis-à-vis du masculin. Psychologiquement parlant, on a des masculins peut-être qui entrevoient de présenter leur féminine à leur entourage, hein, familial, à leur entourage, que ce soit dans le milieu social, des amis, etc., etc. Il y a pas mal de changements, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été conscientisées, et là, le masculin, il a envie de prendre les choses en main et voilà, de construire son petit nid douillet avec sa féminine. Et il a envie de prouver aussi qu'il en est capable, hein. Et il a envie d'acter ça dans la matière. Là, on a un masculin qui a vraiment envie d'acter une reprise de contact avec la féminine. Ouais. Et voilà, il sort le masculin. Voilà. Je pense qu'il a, quelque part, il a envie de changement et il a envie de vraiment faire les choses bien pour introduire sa féminine dans sa sphère sociale, familiale, enfin, sa sphère personnelle. Il y pense. Il pense à elle de cette manière-là. Alors pour certaines, certainement qu'il va y avoir, pour celles qui n'ont pas de contact, faire preuve de patience et attendre du coup le printemps, hein, parce que là ça fait 2 fois que la carte du printemps elle sort pour avoir des nouvelles du masculin. Donc ne vous précipitez pas sous vos téléphones, hein, les féminines, soyez patientes, écoutez votre intuition. Votre intuition vous dit pas de précipitation, laissez les choses se faire d'elles-mêmes quelque part, hein. Continuez à travailler sur vous, mais laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Voilà. Il y a certainement des féminines qui vont avoir des nouvelles de leur masculin courant printemps et peut-être dans l'objectif en vue d'intégrer celle-ci dans sa sphère personnelle, familiale. Pas de précipitation, sachez que ça c'est son envie, c'est son désir, c'est à ça à quoi il pense. Maintenant, de là à le faire,
Voilà. Hein. C'est toujours, vous savez que c'est toujours compliqué, hein, les relations. Flamme jumelle. Voilà, là peut-être que il est dans sa bonne, dans son bon jour, on va dire. Hmm. Alors il y pense. Donc ensuite, ça c'est comment le masculin se sent mentalement parlant vis-à-vis de sa féminine. Maintenant, je vais poser la question de savoir sentimentalement parlant. Sentimentalement parlant. Donc là, on a la féminine qui sort. Et là, on a l'ours. Donc pour moi, là, ça veut dire que... On a un masculin qui veut protéger sa féminine. Mais qui sent qu'il peut quand même devenir aussi un danger aussi, hein, pour lui, pour elle. Donc quelque part, c'est... je crois que sentimentalement parlant, il sent qu'il a des failles et qu'il a besoin de s'octroyer encore un peu de temps vis-à-vis d'elle. Hein. On sent que c'est encore un peu fragile. Émotionnellement parlant, on sent que c'est encore un petit peu bancal, que il aimerait pouvoir faire les choses avec douceur, mais que souvent, ben, il se trouve que c'est l'autorité ou l'agressivité ou un comportement un peu trop abrupt ou brut de décoffrage qui peut, voilà, qu'il a du mal à contrôler il a vraiment pas envie de retomber dans ces travers-là. Il sent qu'il y a quelque chose en lui qu'il ne contrôle pas et qui peut être blessant et assez direct. Enfin, vous voyez hein, les failles du masculin, comment ça se passe. Souvent, il n'a pas la main légère. Hein. Nous, les féminines, ben, on s'est retrouvés plus d'une fois sur le carreau à cause de ça. Et, euh, et là, voilà. Il flotte un peu, quoi. Il flotte. Hmm. Peut-être qu'il manque d'ancrage. Euh, ouais. On sent qu'il y a quand même pas mal de fragilité encore. Ouais. Donc il y a pas mal de tristesses qui ont été causées hein, par rapport à ce comportement-là, par rapport à des messages échangés. Et donc du coup, il y a toujours ce doute de revenir tout de suite ou d'attendre. Voilà. Émotionnellement parlant, on sent que c'est lourd, c'est pesant et qu'il n'a vraiment pas envie de réveiller encore la bête qui sommeille en lui. Hein. On sent qu'il a besoin d'un peu de temps. D'y aller doucement, progressivement, mais doucement.
pour ceux qui sont encore avec leur tierce, ou voir les personnes toxiques dans son entourage, par rapport à ses tierces, le masculin vis-à-vis de ses tierces, s'il vous plaît. Où en est le masculin vis-à-vis de ses tierces? Où en est le masculin vis-à-vis de ses tierces, s'il vous plaît? Masculin vis-à-vis de ses tierces, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Donc ouais, en fait, le masculin, là, il est quand même pas mal fragilisé par ce qu'il a pu... Donc l'instabilité, hein, on voit là, j'ai sorti l'instabilité, et la culpabilité. Donc c'est assez révélateur. Il est pointé du doigt et... Donc ça touche à la famille, beaucoup. De la jalousie, encore. Et de la distance, voilà. Donc voilà. Donc on a ce masculin qui vraiment a pris de la distance vis-à-vis de certaines personnes qui pouvaient éprouver de la jalousie envers lui. Des personnes faisant partie de sa famille et certainement aussi une femme. Donc, peut-être que certains masculins sont encore en proie à des situations de triangulaires, avec leur féminine et qui n'ont pas décidé encore de rompre définitivement avec leur tierce ou qui ont des complications. Enfin bon, bref. Ça réveille des situations assez problématiques parce que il s'avère que leurs proches ressentent vraiment quelque chose de changé en lui et essayent toujours de le ramener à un moment donné ou à un autre à eux, mais le masculin là il prend de la distance, donc ça veut dire que vraiment cette pleine lune là, on la voit en plus derrière, là, cette nouvelle lune a estompé toute cette zone de brouillard qui on sent que il a vraiment dissipé toute cette zone. Peut-être qu'il est allé voir aussi ailleurs, peut-être qu'il est rentré dans une relation avec une autre femme, mais ça paraît plutôt léger, ça paraît pas être sérieux. On voit qu'il aspire vraiment à quelque chose de beaucoup plus sacré. Hein. Ouais. Avec sa féminine. Voilà. Donc, peut-être que vous aurez des nouvelles de votre masculin. Pour certaines, dans très peu de temps. Aux alentours du printemps. Donc, dans un mois, quoi. Un mois et demi. Ouais. Ouais. Je pense que là, les masculins qui ont décidé de se séparer de leur tierce vont certainement avoir des nouvelles prochainement et très prochainement. Très prochainement.
et du coup vont prendre contact avec leur féminine. Peut-être dû à une séparation, peut-être dû à un divorce. Voilà. Hein. Voilà où on est le masculin avec sa tierce. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura servi à quelque chose. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt.